je dirais juste enfin. Ça fait 2 mois qu'on bosse ensemble avec énormément de choses positives. Et ça y est, on commence, je suis persuadé, une belle aventure. C'est le grand retour de votre émission Rugby Amateur Terre d'Ovalie en partenariat avec la Ligue de rugby en Nouvelle-Aquitaine. Ce soir, nous sommes ici à Florac, club de Fédéral 1 aux portes de Bordeaux. Un souffle nouveau anime ce club qui fête ses 50 ans d'existence. Nouveau nom, nouveau logo et nouvelles ambitions. On va en parler tout de suite avec notre invité Christophe Amatic. La télé, on a 2 prépas de l'UBB là. 2 et 2 pour le prix de 4. Nous nous retrouvons ici à la Burte à Florac en compagnie de Christophe Amasek, le manager de Florac. Christophe, il y a un nouveau souffle qui est en train d'apparaître ici dans ce nouveau club de Florac. On le disait en introduction, nouveau blason, nouveau nom, nouvelles ambitions. Une première question toute simple, on peut dire que ce nouveau souffle tombe à pic peut-être? J'ai l'impression, ça fait 2-3 ans qu'ils étaient plutôt en souffrance. Et effectivement, il y a une volonté du président guyanais d'avoir une équipe performance sur la rive droite. Et c'est venu à point nommé. J'ai la possibilité d'entraîner avec Nicolas Cabane, avec qui j'ai été complice de nombreuses années à Cognac. Et puis oui, on est ambitieux, mais on veut construire sereinement d'abord. Comment on arrive à faire sa place dans la métropole bordelaise avec d'autres clubs comme Lormont, Mérignac, Saint-Médard qui est un peu plus loin? Ouais, je pense en essayant de proposer des entraînements de qualité, des infrastructures aussi de qualité. On voit ici, on est à la Burte, c'est une plaine des sports extraordinaire. Il y a un très bon synthétique, plusieurs terrains enherbés, très vite une salle de muscu. Donc proposer aux joueurs qui ne sont pas professionnels, mais les moyens de s'entraîner pour vivre pleinement leur passion. Voilà l'objectif. Aujourd'hui, quand on arrive dans un nouveau club, comment on arrive à garder cette identité de Florac et comment on arrive à se l'approprier, cette identité? On va quand même mettre notre patte sur des convictions, sur du jeu, sur quelle forme de jeu, comment on souhaite gagner, comment les joueurs doivent se comporter sur un terrain. Donc c'est plus nous qui allons essayer d'imposer un style et un état d'esprit. Et puis les joueurs vont s'adapter et si jamais ça gagne, vous verrez que tout le monde sera content. Et justement, qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans cette équipe de Florac? Un état d'esprit sur le travail, sur les valeurs essentielles qu'on a au rugby, et puis après sur le contenu, au niveau du jeu, que ce soit Nicolas Cabane ou moi, on pense que faire une passe sautée dans les 22 mètres, ce n'est pas une prise de risque. Voilà. Et on a envie d'avoir plutôt un jeu fait de passes avec des gars qui courent sur un terrain. Et aussi, en parallèle, avoir une grosse défense agressive parce que c'est la défense qui permet de gagner des matchs. Voilà. Donc à la fois être très très fort et pas prendre, ou essayer de prendre le minimum d'essais et d'en marquer beaucoup parce qu'on a envie de se faire plaisir. Et justement, vous connaissez parfaitement bien cette division de Fédéral 1. C'est quoi sa particularité aujourd'hui à cette division? Ouais, il y a des équipes qui sont professionnelles déjà à ce niveau, donc avec des joueurs qui s'entraînent tous les jours. Et puis après, il y a des clubs qui sont très amateurs, donc je pense que le niveau ne sera pas homogène du tout. Mais c'est à nous, là-dedans, quel que soit l'adversaire, à essayer d'imposer notre style et imposer notre jeu. Et justement, on voit qu'il y a un mélange d'expérience et de jeunesse dans votre équipe. C'est ça que vous voulez avoir dans votre équipe? Oui, tout à fait. Il y a quelques jeunes talentueux et associés à des mecs qui ont pas mal d'expérience, même au plus haut niveau. Et on pense que c'est ça qui va permettre de faire une bonne saison. Aujourd'hui, on sait que les jeunes sont importants dans la plupart des clubs et même dans la plupart des sports, notamment le rugby. Les jeunes sont dans votre cœur de projet? Et bien évidemment. Je suis très surpris parce qu'arrivant ici, je ne connaissais pas la formation, ce qui avait été mis en place, mais il y a déjà énormément de licenciés. Il y a un gros travail qui est fait pour les jeunes, auprès des jeunes. Et oui, pour répondre à votre question, c'est bien d'en avoir dans l'équipe 1 parce que les jeunes, ils ont beaucoup de fougue, d'enthousiasme et c'est bien dans le collectif. On va parler aussi des hommes de l'ombre, un peu votre staff aujourd'hui. Vous travaillez avec la plupart depuis un long moment. Il y a du professionnel aussi qui arrive dans votre staff. Comment vous avez travaillé? Quels sont un peu les rôles des uns et des autres? Il y a une grande confiance, on se connaît depuis longtemps. Donc Manu Espias, au niveau de la prépa physique, il travaille depuis des années avec les pros de l'UBB.
Donc c'est lui qui nous amène toute son expérience et il tire tout le monde vers le haut. Nicolas Cabane qui entraîne les trois quarts, bon, il était à Tarbes l'année dernière et il a toujours eu des résultats extraordinaires dans des clubs pas très argentés. Et Anthony Audignon qui était avec nous l'année dernière à Langon, voilà, qui s'occupe spécifiquement des phases de conquête et qui est un ancien pilier expérimenté. Voilà, mais il y a surtout une très bonne entente entre nous, beaucoup de respect et beaucoup de travail. Comment vous avez réussi à constituer votre équipe aujourd'hui? On parlait de ce mélange d'expérience et de jeunesse. On sait qu'il y a pas mal de joueurs qui sont partis, d'autres qui sont arrivés. On arrive à avoir quel type de profil, à identifier quel type de profil? En fait, quand tu es un vieil entraîneur, pas comme moi encore, hein, mais les joueurs te connaissent et voilà, certains ont envie de travailler ou de continuer à travailler avec toi parce qu'il y en a beaucoup que j'ai déjà eu par le passé et qui ont tout simplement envie de venir parce qu'ils savent ce qui va se passer au niveau du jeu. Et donc c'est plus facile quand tu as un réseau de joueurs. Il y a une phrase qui m'est restée en tête quand on a eu une discussion quand vous étiez à Longon. Vous aimez bien avoir aussi des joueurs revanchards. Oui, des joueurs, en fait, des joueurs revanchards, des joueurs qui ont du caractère. J'aime pas les mecs lisses. Et donc un joueur qui a un caractère fort et qui sur le terrain montre ce tempérament, c'est très bien, ça me va. Donc oui. L'objectif de Florac, c'est quoi cette saison? Bon, l'objectif d'abord, ça va être avoir une très bonne défense. Donc on ne peut pas dire qu'on soit satisfait des matchs amicaux, même si on a joué des belles équipes de National 2 et on a fait jouer tout le monde. Donc sur le plan comptable, cet objectif-là n'a pas été atteint. Mais je suis persuadé que dès ce week-end, on va être très performant en défense. Donc d'abord, c'est avoir une belle défense, parce que c'est la défense qui te fait gagner les matchs. Et puis après, c'est d'avoir un collectif huilé où on ose se faire des passes, où la passe n'est pas une prise de risque. Et voilà, avoir des essais, tout simplement. Et nous disons tout le temps avec Nicolas Cabane, le rugby est un jeu. Et souvent, entraîneur, on oublie que c'est un jeu. Et voilà, on a envie que les gars gagnent, mais en jouant, en s'amusant. En tout cas, c'était un plaisir de nous avoir reçus ici. On va continuer à parler avec les hommes de l'ombre, notamment votre préparateur physique. Comme ça, on va voir un petit peu la différence entre la préparation pro et amateur. Merci Christophe. Avec plaisir. Toujours au club de Florac pour vous faire découvrir ce club de Fédéral 1 dans la métropole bordelaise. On est avec Manu Espèce, le préparateur physique. Bonsoir Manu. Bonsoir. Merci de faire cette petite interview pour qu'on puisse parler de la différence entre la préparation physique chez les professionnels et chez les amateurs. Parce qu'on rappelle, vous êtes également le préparateur, l'un des préparateurs physiques à l'Union Bordeaux-Bègles. Avant tout, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette aventure ici à Florac? Déjà, à Florac, le fait de venir à Florac, c'est parce que je connaissais Christophe Amasek. Lui, quand il a terminé l'aventure à Longon, j'étais déjà avec lui. Il m'a fait part de son envie que je l'accompagne. C'était un nouveau challenge. Je m'entends très bien avec Christophe, je sais comment il bosse, on s'est bossé ensemble. Le projet, la rencontre avec Nicolas Guillamé, le président, était top. Le projet m'intéressait, donc du coup, ça s'est fait quand même assez naturellement de venir ici. On sait que tout est cadré chez le professionnel. C'est bien aussi de voir dans le monde amateur ce qui se passe aussi, même si vous le connaissez aussi. Ouais, non, franchement, c'est une force. Maintenant, ça fait un petit moment que je connais le rugby amateur. Mais au début, je disais que c'était une force aussi parce que la différence dans le monde professionnel, tout est beau, tout est cadré, c'est facile en fait. C'est vraiment facile. On sait combien on va avoir de joueurs. On a énormément de moyens humains à côté. Donc c'est facile. Et là, côté amateur, on va dire que c'est plus dans l'adaptation. Donc du coup, quand on est jeune prépa, c'est vraiment top de se faire un peu les armes, de se faire de son expérience dans ce milieu-là, parce qu'on doit toujours s'adapter et ça nous met dans une situation d'inconfort. Et justement, quelle est la différence entre les exercices que vous donnez à des Damien Penaud, des Mathieu Jalibert, à des joueurs aussi de Florac? Est-ce qu'on prend un peu de ces exercices aussi? C'est quoi la différence? On sait, on va utiliser certains outils, certains exercices que j'utilise avec l'UBB. Mais après, les demandes ne sont pas les mêmes, les objectifs ne sont pas les mêmes. Sur une séance physique, on ne va pas demander les mêmes standards que ici. Là-bas, c'est les pros, c'est les professionnels, ils s'entraînent tous les jours, toute la journée. Ici, on a 3 entraînements par semaine.
Ils ont un métier la journée, donc il faut prendre en compte la charge. Donc certains exos, que ce soit sur le conditioning ou sur de la course pure, on peut s'en inspirer, on va dire, mais il faut toujours adapter un petit peu au niveau actuel. Et justement, qu'est-ce que vous donnez comme exercice ici à Flora? Comme vous l'avez dit, quasiment tous ont un travail à côté. On les voit peut-être cabosser de leur travail en cours de saison. Là, c'est vrai qu'au début de saison, ça va, tout va bien, on va dire. Comment on arrive à adapter un petit peu ces exercices par rapport à la situation professionnelle qu'ils ont? En fait, c'est un peu une gestion de la charge d'entraînement, on va dire. Alors, en plus, on fait ça quand même avec des pincettes parce qu'on n'a pas de GPS, contrairement à ce qu'on a à l'UBB. Donc là, c'est vraiment un peu au ressenti des mecs. À leur état de forme, moi je leur dis à chaque fois, c'est la communication, qu'ils n'hésitent pas à venir s'ils sont fatigués, s'ils sont crevés. Nous on les adapte, la priorité c'est qu'ils soient en forme et qu'ils ne se blessent pas. Et après nous sur le terrain, c'est des exercices de style, moi j'aime bien faire conditioning, c'est pas des marathoniens donc ils n'ont pas besoin que de la course pure, c'est pas des mecs de force athlétique donc ils n'ont pas besoin de soulever des charges hyper lourdes, mais par contre ils ont besoin de ce mix parce que le rugby c'est une multitude de tâches, une répétition de tâches et donc du coup il faut qu'ils soient bons dans ça. C'est moi. Nous continuons toujours ici à Florac pour vous faire découvrir ce club de Fédéral 1. Nous sommes en compagnie de Théo Richard, le deuxième ligne. Bonsoir Théo. Bonsoir, enchanté. Merci d'être avec nous, de nous accueillir à votre entraînement. C'est qu'il y a un grand début de saison qui arrive de votre part. Justement, comment vous voyez cette nouvelle saison de Florac avec ce nouveau projet et ces nouvelles ambitions? On a hâte de débuter ce week-end. C'est vrai que la prépa était longue, on s'est bien préparé. Donc là, c'est un peu l'aboutissement, le début d'un nouveau cycle. Donc on est impatient de retrouver le public à Florac et de retrouver les sensations du terrain ce dimanche contre Sarcelles, équipé cette saison. Alors pour mieux te connaître, on en parle un petit peu tout à l'heure, tu arrives du Stade Français Paris, ça fait ta 7e saison Tout à fait, ouais. ici à Florac. Qu'est-ce qu'on vient chercher dans des clubs maintenant semi-pro mais amateurs à l'époque comme à Florac? Moi je suis issu du rugby amateur, j'ai une région qui n'est pas forcément rugby, qui est à Metz dans l'est de la France. Donc je venais retrouver un peu ce que j'avais pu connaître par le passé, un club familial avec des valeurs, avec des bénévoles qui tournent autour. Tout ce qu'on retrouve dans tous les clubs amateurs d'un peu partout en France. Donc, et puis partager des moments avec des copains que j'ai pu me faire ici, c'est un peu ce qu'on vient chercher quand on signe dans ce club. Mon histoire, je commençais le rugby assez tôt à Metz en Moselle, en Lorraine. Je suis parti après, j'ai eu la chance d'être recruté par le Stade Français, j'ai fait 2 saisons là-bas. Et à l'issue de ces 2 saisons, j'ai fait la rencontre de Nicolas Guillamy, qui est le président du club de Florac, qui m'a proposé un joli projet. C'était en Fédéral 2 à l'époque, donc un choix plutôt surprenant. Il y a 7 saisons en arrière et aujourd'hui je suis content d'être ici et je ne regrette pas du tout. Donc voilà un peu mon parcours, mon histoire. Est-ce que tu as vu la nette évolution de ce club de Florac? Évolution, on va dire un peu en dents de scie parce qu'on a connu 2 premières années qui étaient un peu coupées, Covid oblige, confinement, donc c'était un peu en dents de scie. On a vécu une très très belle saison où on en parle encore aujourd'hui avec plein de copains avec une montée en National 2 à l'époque. Suite à ça, on a passé 2 saisons un peu de transition qui étaient un peu plus compliquées pour le club. Et là aujourd'hui, on a l'impression que c'est un nouveau cycle qui démarre, un nouveau souffle. Donc on est plutôt content et impatient de démarrer la saison. Aujourd'hui, il y a un nouveau staff qui est arrivé. C'est quoi les enseignements que vous pouvez tirer de votre préparation estivale? C'était dur physiquement. On a fait 3 matchs amicaux contre des équipes qui étaient au-dessus de nous. Donc physiquement, on a bien bossé. On a essayé de reprendre les bases, reprendre confiance en nous, essayer de repartir de l'avant. Donc les enseignements, je pense qu'on peut retenir sur la prépa physique. La plus-value, je pense que c'est cette cohésion qu'on essaie de mettre en place. Je pense que ça reste le plus important dans un sport collectif, d'autant plus le rugby. Individuellement, il y a des très bons joueurs qui sont arrivés à l'intersaison, mais je pense que la grande force, et c'est aussi une des qualités premières de Christophe, c'est d'arriver à fédérer autour de lui. Et c'est ce qu'on s'attache à faire, en tout cas, nous les joueurs en interne, avec le staff quand on se retrouve tous ensemble, et surtout, le plus important, sur le terrain pour essayer de répondre présent dans les matchs où ça va être compliqué cette saison, et surtout passer des bons moments ensemble. Tu connais très bien ce club maintenant. Comment tu pourrais décrire le groupe qu'il y a actuellement aujourd'hui? Le groupe qu'il y a actuellement, je trouve que c'est un groupe de qualité. C'est un groupe où, contrairement à d'autres années, on a vraiment que je vais dire des bons gars, mais c'est pas vraiment le mot, mais des personnes qui s'intègrent bien, qui s'intéressent aux autres, qui font l'effort d'aller vers les autres et de fédérer autour. Et puis surtout, rugbystiquement, c'est des mecs qui ont l'air de plutôt tenir la route. On va voir ce week-end, bien sûr, mais en tout cas, sur ce qu'on a vu là depuis le début de la prépa, c'est plutôt intéressant. On entendait le discours de Christophe.
ça tarde un petit peu ce début de Ah oui, championnat. oui, c'est long, mais bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de rugby qui aiment cette partie de prépa physique où on travaille physiquement. Où, voilà, il y a pas, enfin, on s'entraîne pendant 2 mois pour ce moment-là. Donc là, bon, voilà, il me tarde d'aller retrouver les copains là-bas, d'arriver à dimanche et de commencer à jouer, débuter le championnat de Fédéral 1, voir à quoi ça ressemble et voilà, espérer de gagner le plus de matchs possible cette saison. C'est la fin de votre émission Terre d'Ovalie en partenariat avec la Ligue de rugby en Nouvelle-Aquitaine. Votre émission Rugby Amateur sera de retour la semaine prochaine. Bonne soirée à tous.